On va savoir si Glucksmann est de gauche, on va savoir pourquoi Marine Le Pen n'est pas contente, pourquoi Pascal Pro n'est pas content, pourquoi Mbappé est détesté, et on va parler aussi de quelqu'un qui fait pipi sur les canapés quand t'es pas là. Voilà, je m'appelle Leopold, on parle d'actu avec humour, j'espère que vous allez bien, merci d'être sur cette chaîne YouTube, pourquoi je fais ça, je sais pas quoi. En tout cas, j'enregistre ça dimanche soir, il fait chaud, on est bien, mais allez, c'est la digue. On décrypte l'info en prenant du recul, du gros recul pour les gros titres. Marine Le Pen était pas contente qu'elle pouvait pas parler aux bobos sur France Inter, ou peut-être que la cantoche à France Inter, elle est très très bonne, on sait pas que les bolos elles sont ouf, on sait pas. L'Arcom vient de frapper fort en mettant France Inter et France Info en demeure. L'Arcom a dit, il n'y a pas assez de place pour l'extrême droite, pourtant il y a un Natacha Polony qui passe quand même, donc elle prend quand même beaucoup de place. Le Rassemblement National n'a pas son quota de temps de parole en journée, parce qu'ils sont pas mal le matin, mais pas le reste de la journée. Vivement qu'on les invite à la tête au carré pour dire que la Terre est plate. Voilà, Radio France au final les invite souvent en dehors des carrefours d'audience, genre quand il y a personne qui regarde. Marine Le Pen a pris la parole publiquement, elle déclare ce comportement n'est plus supportable. J'ai mis très très mal Marine Le Pen. Pourtant ils ont des superbes émissions à 2h du matin, mais vous êtes quoi Front National, vous avez pas envie de vous lever tôt pour bosser? Mais c'est quoi ces gens Ce qui est marrant c'est que CNews eux font pareil mais avec les filles, ou avec les gens de gauche, en mettant des discours à 4h du mat, à 2h du mat, c'est parfait. Quand tu rentres de rêve parti. Si t'aimes bien ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Pour un auditeur historique de France Inter, entendre un cas d'Uren à 8h20, c'est un choc un peu culturel, c'est violent, c'est agressif dès le matin, comme quand un enfant pauvre arrive dans l'école privée de son fils à lui. Ça fait des frissons de dégoût aux mecs, aux bobos de gauche. Le service public maintenant est au pied du mur, ils doivent intégrer les politiciens du RN dans les grosses émissions de journée. Faut savoir que si un humoriste de France Inter cite un politicien, ça compte dans le décompte de parole. Et je me dis, depuis qu'ils ont viré Meurice, c'est pour ça qu'il n'y a plus le quota, parce que Meurice il faisait toujours des vidéos sur les discours du RN, et là ça comptait. Donc faut refaire venir Meurice. Ou peut-être qu'il faut inviter plus d'humoristes qui vont dénoncer. Je suis dispo. Ou sinon, donner au RN la présentation météo ou les infotrafics. Faut rouler à droite, bien à droite, sur la borne d'arrêt d'urgence, bien à droite. Si France Inter refuse, l'Arcom pourrait sortir des vraies sanctions financières. Cool, ça va être encore les Français qui vont payer. Bon là, c'est le moment, on va savoir si Glucksmann est de gauche ou pas. Alors, ce week-end, il a fait un sorte de... Oui, on peut le dire, un meeting politique. Ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il a fait un meeting politique, mais il ne se présente pas. Attention, il s'est pas présenté, le gars. Faut faire gaffe à ce que vous dites, parce qu'il a fait un meeting. Déjà, on va pas se cacher, il a un vrai problème de charisme, l'ami. Chers amis, nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Moi, j'ai l'impression qu'il va m'annoncer une coloscopie quand il parle. C'est un fan. Alors, il faut pas juger sur le physique, bien sûr, Glucksmann. Alors, il y a eu une vraie bataille, sur savoir combien il y a eu de personnes dans ce lieu. Et en fait, eux, ils disent 4000 personnes, c'était blindé, parce qu'ils font tous un peu la gaillard, un peu de nul, voilà. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit quand même la configuration de la salle, c'est 1180 personnes assises. Et en fait, tout le monde était assis, et 940 dans les gradins et 240, et tout le monde était assis. Donc, c'est pas possible qu'il y ait 4000 personnes. Voilà. Mais donc il y a cette bataille. Et il y a... Parce que du coup, les filles aussi font cette bataille, tout ça machin. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'autre, là, celui qui s'est battu pour le Tatis Crousti, là, Karim Bouhan, qui a dit écoute, moi en 2024, j'ai aussi lancé un truc, on était 4500, toujours plus. Tu sais, ils sont aux enchères, ils sont chez Sophie Davant. 5000, 2000, 3000. Et puis après, ça va finir avec le vieux mec raciste tout blond qui est fan de Napoléon. C'est ça le problème, quoi. Bref, en tout cas, ce meeting, il était entouré avec des fanzous de Glucksmann. Et c'est là où ça commence un peu un truc où tu dis tu n'es pas de gauche, mon Rafou, parce que beaucoup de gens sont des anciens de chez Macron. C'est beaucoup des macronistes. Il y a Touraine. Elle qui a la Touraine, c'est qui augmente l'âge légal du départ à la retraite, ce qui n'est pas très de gauche. Ça, on va pas se le cacher. Là, il y a Luluc, moi, que j'aime beaucoup, que j'aime bien. C'est une économiste que j'aime bien, mais elle est toute seule, je trouve. Et tout le reste, en fait, c'est soit des anciens de macronistes, soit des mecs qui ont dit « Oh, Macron, c'est pas si mal ». Donc déjà, c'est mauvais signe pour que ça soit de gauche. Dis-moi en commentaire, d'ailleurs, si tu penses qu'il est de gauche ou de droite, ça peut être drôle. Gabriel Attal et Édouard Philippe font aujourd'hui... Non, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Là, ça va, ça passe, parce que peut-être c'est contre les vieux. Peut-être qu'avec les vieux, je ne sais pas. En tout cas, c'est drôle de faire ce truc-là. Et en fait, dans tout ce qu'il a dit, c'est beaucoup, il se positionne contre
plutôt Mélenchon que proposer des choses. Mais ça, c'est comme ça. Il dit, on a réuni 4000 personnes, sans bus, sans argent, avec moins de militants. Et en fait, on voit très bien qu'il y a eu des mails qui sont sortis avec marqué, bah non, mais si, il y a des places dans le bus, donc n'hésitez pas à venir. Donc, en fait, écoutez, moi, dans tout ça, je m'en fous, les filles, machin, place publique, je m'en branle. C'est qu'en fait, c'est vraiment tous un peu de l'hypocrisie. Sur ça, sur ces nombres de manifestants, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que t'as mis 100 000 personnes dans la rue qu'il y a des gens qui vont voter pour toi. Alors, ce qui est aussi rigolo, c'est quand tu vois quand même pas mal dans le public de Glucksmann, c'était que des yeux. Des gens qui avaient le temps à venir un samedi. C'était que des... Donc, c'est un peu son public. Je sais pas où ils sont les jeunes. Et si, on sait où sont les jeunes parce que, par exemple, il y a l'ami, comment il s'appelle, l'ami Sacha Houillet, qui est avec Glucksmann. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne? Il a créé le mouvement Les Jeunes avec Macron. Ah, ça commence à sentir mauvais dans le zizi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc lui il est très content d'être là, et Glucksmann doit être très content qu'il soit là aussi. Hein. Alors vous pourriez me dire, oui, peut-être que c'est des gens qui ont changé de ça machin. Je me dis qu'un jeune avec Macron, quand tu crées ça, t'es quand même une base quand même de mec. Hein, voilà. Et ce qui est marrant aussi dans son histoire de faire venir des gens, c'est beaucoup de vieux, tout ça. Ça rentre dans l'étude qu'il avait demandé à faire par un cabinet en disant qu'il faut que tu vises les plus de 50 ans qui ont 3500 euros. T'évites, tu parles pas des banlieues, tu parles des CSP+, qui gagnent beaucoup d'argent et tu parles pas des plus pauvres. C'est ce qu'il a fait derrière son discours. Donc voilà, il était entouré de plein de gens, notamment Sinclair. Voilà. Il y avait beaucoup de la gauche caviar, un peu, on va pas se le cacher. Et il y avait aussi notamment, ce qui est marrant, Flora Gebali, qui chez GG. Moi, je suis pour qu'on dise, que les journalistes disent pour qui ils votent. Moi, je suis pas contre, je trouve qu'elles le fassent, c'est bien. C'est bien, moi, je trouve ça bien. Et en fait... Et je vais finir sur ça, parce que bon voilà, on a fait à peu près le tour, hein. Ces idées, on en parlera un autre jour, mais voilà, moi je voulais parler sur la forme notamment. Et en fait, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle, ça faut pas l'oublier. Et en fait, pourquoi? Et je pense, j'ai ma théorie, c'est que Glucksmann attend que sa femme, Léa Salamé, reste un peu à son poste, parce que si il devient candidat, elle a dit qu'elle sortait de l'antenne. Après, elle peut faire des vacances, ça sera bien, tu vois, s'occuper de ses enfants, et ça c'est cool. Moi, c'est ma théorie, c'est que je pense que c'est exactement pour ça que pour l'instant, il s'est pas encore présenté au présidentiel. Dis-moi si j'ai raison ou pas. Bon, allez, voilà. Allez, donc du coup, qu'est-ce que je vais dire sur ça? Glucksmann n'est pas de gauche. Il a que des gens autour de lui qui sont macronistes. Glucksmann est de gauche-droite, droite-gauche, droite, de droite. Ah, il est de droite. Oui, bah, il est du centre et tout, c'est comme ça. Voilà. Et il y a plein de gens au centre. Donc voilà. Mais maintenant, avec Attal et Philippe, ils vont commencer à se bouffer la gueule. Pourquoi pas? C'est comme ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, c'est nous qui allons nous faire enculer, bien sûr. C'est le moment de réacte à des vidéos. C'est souvent CNews. Et là, c'est que CNews. C'est que CNews, on va pas se cacher. Là, je me suis mis, tiens, vas-y, on va faire que CNews. Pascal Praud pense que Sarkozy aurait pu sauver la France. C'est toute la difficulté dans la période que nous vivons. Si Nicolas Sarkozy n'avait pas été pourchassé par la justice comme il l'a été, il serait peut-être un recours aujourd'hui à la situation que nous vivons. Bon, manifestement, la magistrature et les juges en ont décidé autrement. Et c'est un problème démocratique. Oui. Bon, Pascalou, à un moment, il faut qu'on le dise. Nicolas Sarkozy était jugé coupable. Il a fait des conneries. Il ne devrait même plus faire de politique. Là, je l'ai vu, il était invité pour Bernadette Chirac. Il ne devrait plus parler à la télé, le mec. Le mec a négocié indirectement avec un terroriste qui a tué des Français. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus, qu'il soit bon ou pas, moi, je m'en branle. Il est coupable, il ne fait plus de politique. Oh là là. Et en fait, par contre, ça me rassure, c'est que je me dis, Pascal Praud, il n'est pas si Front National que ça. Je pense que c'est juste sarkozyste. C'est vraiment un gros sarkozyste. Et c'est un problème démocratique, et c'est un problème pour la France, bien sûr. Vous avez raison, et c'est un problème pour la France. Et de transmission, parce qu'on aime l'écouter justement dans ces histoires qu'il transmet. Oui, mais bah, il a transmis quoi? De l'arnaquer de l'argent à l'État? À la France? Combien d'affaires sur le dos, Nicolas Sarkozy? Il a déjà été coupable? Mais eux, ils s'en branlent. Parce que c'est les étrangers! Je veux dire, on parle beaucoup de la justice et des moyens de la justice. On aura de cesse de répéter que Nicolas Sarkozy, les moyens qui ont été mis en place depuis 15 ans sur toutes les affaires pour le piéger. Mais il est fou du bus de le piéger. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que lui, il prend ça à l'envers. C'est qu'on devrait avoir toute cette même énergie pour tous les autres et pour tout le monde, en fait. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. N'oublions pas qu'il n'y a pas assez de magistrats. Et, en France, on est un des pays qui a le moins de magistrats pour 100 000 habitants en Europe. Pose un problème à notre démocratie. Voilà.
Et aujourd'hui, on est... Non, au moins maintenant on sait, ça a été jugé, il est coupable ce mec-là. La délinquance en col blanc, elle n'a pas sa place en prison. Voilà. Donc du coup, tous ces gens qui ont volé des millions d'euros à l'État, à nous, à toi, à moi, ils doivent pas faire de prison. Non, peut-être on les envoie dans un Fram ou dans un Bel-en-Bras. Voilà, c'est peut-être ça l'histoire. Peut-être qu'il faut qu'ils soient punis, ces gens-là, à passer des vacances avec nous, les pauvres. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il veut, c'est ça, c'est qu'on se réunisse tous et que leur mette des droites devant tout le monde. Je sais pas, c'est quand même fou de dire... Ils ne doivent pas faire... Et en fait, c'est ça qu'ils veulent, ces gens. C'est qu'ils veulent une caste. Ils arrêtent pas de dire qu'ils sont contre la caste de tout, mais c'est ce qu'ils aiment, cette caste. C'est qu'il faut pas les toucher. Ils veulent quoi comme police? Une table sur la main? Peut-être qu'ils remboursent? Non, putain, prison, et ils vivent avec les autres. On n'arrête pas de le dire. Si eux, tous ces gens-là, Pastapro, les politiciens, tout ça, ils avaient la même vie que nous, le monde serait pas pareil. Parce qu'ils se diraient, ah mais c'est vrai que c'est chiant le métro. Ah mais c'est vrai que c'est chiant le bus. Eh ben ouais, mon pote. Eh ben oui. Et je pense que les gens, oui, il y a une forme de décence commune. Le bonheur est dans le pré. C'est le département du bonheur est dans le pré. Ouais, c'est vrai. Oui, mais Avec ça Céreau. n'a peut-être pas été percuté par des cultures nouvelles qui sont arrivées dans le Gers. C'est aussi la difficulté, c'est ce qu'on met souvent en place, les sociétés multi. Donc Liana, c'est la faute des Arabes. Voilà, ça va pas plus loin. Même si c'est un gars basique qui a tué, non, c'est la faute des Arabes. Mais il est pas arabe. Oui, bah c'est quand même de leur faute. Ils avaient qu'à pas être à moins de 150 km. Voilà, bah tout simplement. Non, mais c'est de sa faute. Voilà, il était là. Ils étaient en train de faire un couscous à combien de kilomètres? À 20 km? Et ben c'est de leur faute. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est fou d'en chez nous. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, l'autre, elle va commencer à dire que c'est n'importe quoi. Culturels sont multiconflictuels. Là, en l'occurrence, le meurtrier de Liana n'a rien à voir. Oui. Enfin, il peut y avoir de la violence. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de la violence, malheureusement, partout, même dans un territoire. Et oui, il y en a partout de la violence. Parce que le problème, c'est l'être humain qui est une sombre merde. Allez, des petites infos comme ça pour finir. Ah, tous ensemble, là, c'est des infos, mais vous allez voir, il y en a pas mal. Tu n'iras plus aux toilettes après cette histoire vraie. Tu passeras plutôt aux toilettes turques. Direction la Thaïlande, où un homme du mont de Tarnat se lève un matin, une nuit, il a besoin de faire son petit caca, il est tranquille, tu vois, il s'assoit tranquillement sur ses toilettes, il a laissé la chambre dans le noir parce qu'il a pas envie de trop de se réveiller, c'est normal, on fait tout ça, ok, hein, et soudainement, il hurle, une douleur atroce le frappe en plein dans les parties génitales, les couilles, voilà, un python de 3 mètres de long a remonté les tuyaux et lui a mordu les couilles. Ça c'est, tu ne vas plus aller aux toilettes tout à l'heure. Tu penseras à moi peut-être. Hein. D'ailleurs, pense à t'abonner. Le mec ne réfléchit pas direct. Hein. Il se lève, il plonge la main dans la cuvette et attrape l'énorme serpent qui ressemble à un pénis de Rocco Siffredi et l'arrache lui-même. Il le découpe en deux, quoi. Il réussit à le tuer le serpent de ses propres mains. C'est Hulk, le gars. C'est Musclor, quoi, de Thaïlande. Direction, lui, il est parti directement à l'hôpital, hein, pour urgence absolue. Verdict, les médecins ont dit pas besoin de point de suture. Ouf, peut-être que tu as même fait grossir ses testicules. On sait pas, faut peut-être qu'il y ait quelque chose de positif dans cette histoire. Tout ça, machin, il se dit, est-ce que j'ai... Non, bon, bah c'est pas grave. Juste avoir besoin d'un vaccin contre le tétanos et quelques semaines de cicatrice. Le gars est sorti indemne et il a eu quand même de la chance parce qu'il vient de se faire mordre des couilles. 2 petites infos sur ce sujet-là parce que j'ai cherché. Le département d'incendie et de sauvetage de Bangkok reçoit 60 000 appels par an uniquement pour retirer des serpents des maisons. Alors, c'est pas autant de couilles mordues, mais ça en fait beaucoup, ça fait un sacré sac de couilles mordues quand même. Hein. Il y en a, même si c'est 1%, c'est énorme. Hein. C'est leur quotidien, les gars. Ils disent, ah, je vais dormir tranquille. Oh, bah, serpent, bah, c'est normal, c'est Thierry, mon pote. Hein. Les serpents ne remontent pas à la canalisation par plaisir. Non, c'est qu'en fait, comme ils détruisent de plus en plus la forêt, les mecs, ils savent pas où aller. On va où? Bah, on a qu'à aller chercher. Il va chasser des rats dans les canalisations et après, il finit dans la flotte et il te mord les couilles. Je le redis, hein. C'est encore un problème d'écologie. C'est comme ça qu'on va se faire bouffer les couilles. Et après, ils veulent qu'on fasse des enfants. Bah, interdisez les serpents dans les toilettes. Hein. Bon, maintenant, on va attendre dire que notre ami thaïlandais est traumatisé, il veut plus utiliser les toilettes. Hein. Et on comprend à 100%. Moi, je suis avec lui. Hein. Ah, voilà. Bon, la prochaine fois, t'allumes la lumière et tu regardes ce qu'il y a dans le trou, tout simplement. N'hésite pas à m'envoyer des photos de ça me ferait plaisir. Mbappé, le mec le plus lucide du monde et aussi le footballeur le plus fort en punchline. Le journal parisien vient de sortir une interview lunaire du capitaine de l'équipe de France. La question posée, est-ce que tu penses devenir un jour président de la République de la France? Bon, la France est déjà assez dans la merde comme ça. Hein. La réponse de Mbappé est simple, lucide, efficace. Il avoue
que beaucoup de gens lui glissent l'idée à l'oreille. Qui sont ces gens? C'est Oussam Dembélé, je dois lui dire pour faire des blagues. Vas-y, deviens président. T'es sûr? Oui. Comme pareil, reviens à Paris. Tu vas voir, tu vas être titulaire. C'est faux, ok? Mais lui, pas bête, Mbappé, hein, il refuse. Et il dit quoi? Je suis déjà assez détesté comme ça. Putain, si seulement les macronistes avaient la même lucidité, ça serait beau. Hein. D'ailleurs, pense à t'abonner. Et c'est lucidité quand même, faut l'avoir. Hein, il est totalement conscient de son image hyper polarisante dans le pays. Ça, c'est beau, moi je trouve ça bien. Hein, mais moi, bizarrement, je trouve que plus ça avance, plus je l'aime bien. Depuis qu'il est plus au PSG, eh ben je l'aime bien. Je vois qui galère au Real de Madrid, qui marque des buts, mais qui gagne rien. C'est comme un petit enfant qui est un peu perdu. Tu sais, l'enfant casse-couille qui t'a fait chier tout le temps, puis après tu le vois qu'il a une vie de merde. Et ben c'est pareil, je commence à avoir de l'affection pour mon petit kiki. Hein, j'espère qu'il va être bon à l'équipe de France. Hein. Mais voilà, mais je comprends le mec qui préfère quand même largement la pression des stades du Bernabéu, où il se fait huer, parce que c'est pas fou, hein, que plutôt se faire huer, insulter au gouvernement. Bref, il n'y aura pas de Kylian Mbappé président. Hein. Il n'y aura pas non plus de Kylian Mbappé Ballon d'Or, malheureusement pour lui. Voici le pire cauchemar quand tu loues ton appart en Airbnb. Il y a une femme qui a été arrêtée après avoir loué plusieurs appartements de vacances. Ah, la meuf a le droit de partir en vacances, tranquille. Hein, et elle ne venait pas pour l'autorisme, elle venait pas pour visiter ce qu'il y avait autour, elle venait pas pour manger ton petit chocolat. Non, son but était simple. S'enfermer dans l'appartement et uriner sur le canapé, sur les tapis, sur les matelas, dans tes affaires. C'est une dingo, en fait. Et elle posait la caméra, elle filmait l'intégralité sur scène pour son OnlyFans. Donc, il y a des mecs qui payent pour se branler sur une fille qui fait pipi dans tes t-shirts, dans tes petites culottes. Et ça, c'est dingue. Donc voilà, elle vendait le contenu à sa communauté et ils étaient prêts à payer très cher pour qu'elle fasse pipi. Bah, peut-être pas caca, je sais pas, peut-être que caca, c'était trop cher pour son public, je sais pas, ou peut-être qu'elle avait un problème de digestion, mais en tout cas, elle, ce qu'elle aimait bien, c'est faire pipi sur des peluches. Des coussins. Alors il faut savoir que l'acide urique présent dans l'urine, en fait, ça s'accroche vachement au canapé, au tissu, et l'hiver, elle reste à vie. Donc ces gens-là, ils ont ils ont voulu faire de l'argent, un petit peu d'oseille, hein, parce qu'à la France, à Macron, on en a besoin, et elles vont se retrouver avec un canapé qui pue la pisse. Pense d'abord à t'abonner avant de vérifier si ton canapé pue la pisse, ok? Elle utilisait simplement les biens d'autrui, c'était ça son truc, hein, pour tourner des vidéos, voilà, parce qu'elle voulait pas le faire dans son propre mobilier, parce que c'est crado, elle le sait, elle est pas conne la meuf. Et en fait, ça s'appelle de l'omorashi au Japon, ou la Golden Shower à l'Occident, mais la Golden Shower, généralement, faut demander à Trump pour ça, Donald Trump, parce qu'il en a fait en Russie, mais... complotiste. C'est l'une des requêtes de niche les plus recherchées et les plus lucratives sur les plateformes de contenu personnalisé. Je trouve ça fou. Je savais pas, moi. Moi, je me suis levé ce matin, j'étais là, tranquille, et puis... Non, hein. Les propriétaires ont commencé à sentir des odeurs suspectes après son départ. La supercherie a été découverte parce que la police a commencé beaucoup d'appels de pipi. Hein. Elle s'est fait arrêter pour dégradation de biens privés. Bah, tu m'étonnes. Hein. Son business model est extrêmement bien rentable, et bravo à elle. Sauf que c'est pas bravo, parce que c'est pas du propre. Merci d'avoir suivi la digue, j'espère que vous allez bien. Il y avait pas mal d'autres choses à dire aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est un peu long. Merci beaucoup à vous d'être présents. Likez, commentez, bien sûr abonnez-vous, ça me fait vraiment trop plaisir de faire ça presque tous les jours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.